notre marraine, la Sainte Vierge Marie, de l'avoir épargnée ce 6 avril 1884, en pensant, je me permets de dire à tous les citoyens camerounais que toutes les 10 régions, les 58 départements et 360 arrondissements ont chacun leurs problèmes spécifiques. Et je profite pour vous dire que les principaux acteurs de cette négociation de 1961 à Fumban sont connus. Tous sont en enfer. Le président Amadou Ahidjo, l'acteur principal John Frundi, John Gumfoncha, pardon, Joya Aruna, le père Tandemuna, qui avait offert une prison moderne à Bengui dans son propre village. Et aujourd'hui, son fils, Akelemuna, cherche à briguer la magistrature suprême pour nous offrir beaucoup de cimetières. Mon candidat ne peut pas tuer une poule parce que l'on accuse de la mort de Jeanne-Irène, sa première épouse. Je vous renvoie à la Sainte Bible, l'Ancien Testament, voir notre père Abraham avec son épouse légitime Sarah. Cette femme, Jeanne-Irène, fut très généreuse auprès de la famille de son époux et auprès des missionnaires catholiques. Elle les facilitait les crédits bancaires de manière à dissoudre plusieurs banques camerounaises, exemple Biao, et les banques du côté anglophone, de manière que ses propres frères lui manquaient le respect. Mon candidat est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, et ils sont reconnaissants. J'ai appris que les Allemands sont en train de faire un monument chez eux à Berlin pour cette histoire d'avoir tué Rodolphe Mangabel. Tous mes remerciements à la marraine du Cameroun, la Sainte Vierge Marie, d'avoir accordé par l'entremise de son Fils Jésus-Christ d'inspirer au choix de Dieu d'Abraham, son Excellence Paul Biya, d'accepter se sacrifier pour son peuple en cette date du 12 juillet 2018, tant attendu par les biaïstes convaincus nationalistes. Nous remercions Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, d'avoir donné ce pouvoir, d'avoir donné ce cœur d'accepter, malgré les brebis galeux qui le gênent, qu'il a accepté. Nous le remercions. Merci beaucoup, Paul Biya. Je remercie la plus grande matriarche, je dis bien matriarche de l'Afrique centrale, notre marraine Chantal Biya, qui a toujours prouvé son amour pour la nation camerounaise, sans discrimination, en se basant dans plusieurs de ses réalisations. Elle a évité beaucoup de nos compatriotes de mourir en subventionnant les médicaments de VIH et des multiples réalisations telles que Synergie d'Afrique, etc. Elle ne suit pas son époux les yeux fermés comme certains opportunistes politiques qui se rendent en Europe 10 fois par mois et ne rapportent rien pour la nation camerounaise. Tous sont devenus des anti-patriotes et même des anti-Biya, alors que tous ont été façonnés par le président Paul Biya. Vu mon âge actuel, mon soutien est que j'aimerais voir mon champion revaloriser la pension retraite de mon pays. Elle est trop minable. Nous sommes plus nombreux que les fonctionnaires, travailleurs de notre pays à tous les secteurs de la République, que ce soit les policiers, les gendarmes et tout ça, excepté les billes qui sont en train de lutter pour notre pays. Je tire chapeau, n'est-ce pas? Mais tous les autres sont les gens qui sont marginalisés dans leur tête. Ils font tout, ils travaillent pour le pays, ils veulent tuer le pays eux-mêmes avec la corruption et tout et tout. Émergent au trésor public, alors qu'ils émergent au trésor public. Dans un pays souverain et passent leur temps
a mal parlé du garant de la Constitution, selon l'article 5. Tous mangent le Cameroun et refusent de collaborer pour la bonne marche des affaires du Cameroun. Le sabotage, la corruption, l'égoïsme, la méchanceté, même si mon champion leur avait traité d'apprentis sorciers